Waouh! Salut les poissons carnassiers. Une cascade à ne pas reproduire chez vous. Faites attention. Bon, du coup, les poissons carnassiers, c'est pas une espèce en particulier. C'est plus le nom qu'on donne à certains poissons d'eau douce qui mangent très carnivores. Genre le grand brochet, le cendre, le silure glane. Bref, des poissons carnivores, pas comme notre cobaye. Attendez d'ailleurs, je l'appelle. Gustave! Oh, tu viens ou quoi? Dis salut Gustave, ça va? Du coup, est-ce que t'es toujours vegan? Non, parce que je vais t'obliger à choisir entre deux expériences. La première, c'est de manger que de la bonne viande de boucher à tous les repas pendant 10 ans. Et la deuxième, si tu préfères, c'est de manger du brocoli cru à tous les repas pendant 10 ans là aussi. Waouh, ok, j'ai jamais vu quelqu'un renier son véganisme aussi vite. Gustave, t'as vraiment aucune conviction. Hein. Ouais, zéro idéal quoi. Bah ok, pas de problème, on va te nourrir à la viande, comme l'a fait par exemple un certain James Blunt. Le chanteur? Ta gueule! Eh bien, lui-même, il s'est donné le défi de manger uniquement de la viande pendant 2 mois lorsqu'il était adolescent. Alors, pourquoi un tel défi, me demanderez-vous? Eh bien, pour faire chier les végétariens. Et le karma s'est chargé de le punir, je vous rassure. Voilà, ça s'est pas hyper bien passé. Mais on y reviendra. Et petite parenthèse, la Poscaille pour vous parler de 2 docus qui ont été ajoutés sur Poisson Fécond TV. Le premier s'intitule Un monde sans viande qui nous transporte en 2050 et pose une problématique très importante, comment nourrir 9 milliards de bouches alors que déjà en 2021 on est proche de la saturation. Et le deuxième docu montre à quel point la question de la production alimentaire est complexe, car cette dernière est tout simplement gérée par une petite poignée de multinationales extrêmement puissantes. Bref, des docus liés au thème, mais vous en trouverez aussi des tas d'autres. Tout ça c'est sur Poisson Fécond TV. Et en attendant, on retrouve Gustave. Bonjour, je m'appelle Gustave et c'est mon premier jour de travail. Voyons comment notre Gustave va s'en sortir en faisant la même chose que James Blunt, mais pas pendant 2 mois, non. Pendant 10 ans, comme je vous l'ai dit. Avec tous les risques que ça implique, bien sûr. Gustave va-t-il se retrouver dénutri, carencé? Va-t-il même crever? Oui, n'ayons pas peur des mots. Du coup, mon cher cobaye, c'est parti pour cette expérience plutôt sympa par rapport à d'habitude. Manger uniquement de la viande pendant 10 ans, ça fait quoi? Bon, on est parti donc pour 10 ans de régime carnivore. Et ça va du coup me coûter une petite blinde quand même. Dommage que Gustave n'ait pas choisi de manger des brocolis finalement. Ce serait moins cher. Mais peu importe, je joue le jeu. Je vais lui acheter de la bonne viande de boucher. Et pour un gaillard comme lui, il va falloir des portions quotidiennes d'environ 800 grammes, voire même 1 kg. Comme ça, il aura ses 2000 calories par jour. Ce qui n'est d'ailleurs pas un apport énergétique énorme pour sa taille. Mais on va dire que bon, ça suffira, car avec cette quantité, on peut déjà arriver à un prix quotidien minimum de 15-20 balles selon les pièces de viande. Donc c'est pas donné. Ah bah oui, là, ça va te coûter 450 € par mois. C'est chaud, hein. Surtout que tu vas payer pendant 10 ans. Ouais. Du coup, Gustave, écoute, laisse tomber la viande de boucher, on va faire autrement. On va s'inspirer d'un certain Derek Nance, et du coup, je vous présente rapidement le personnage. Derek, c'est un Américain qui a eu tout un tas de problèmes de santé jusqu'à ses 25 ans. Des intolérances alimentaires qui le faisaient vomir, des allergies diverses, bref, la vie de merde. Et après avoir tenté pas mal de régimes alimentaires différents pour essayer de guérir, Derek a fini par se tourner vers une diète 100% carnivore. Du coup, ça a un peu marché quand même. Il n'y avait plus aucun symptôme. Mais attention, parce que c'est pas la diète carnivore comme on peut l'imaginer. Non, Derek, lui, il n'achète pas des petites cuisses de poulet au supermarché pour les griller à la plancha. Non. Derek abat les animaux lui-même et mange leur viande, toute crue. Ta gueule. D'ailleurs, il a une chaîne YouTube qui est dans la description si vous voulez le voir dépecer des animaux dans son jardin et le voir découper le squelette à la scie. Voilà, et on peut dire qu'il fait des petits tutos lifestyle. Alors après, je sais, il est très extrême, mais ça a l'avantage de coûter bien moins cher qu'en boucherie. Derek, il va directement à la source, chez l'éleveur qui lui vend des bêtes vivantes. Par exemple, un mouton, ça lui coûte pas plus de 200 $. Et il y a de quoi bouffer un mois entier dessus. Allez, on va faire comme Derek vu que les prix en France sont équivalents. Sauf que notre cobaye aura le droit de faire cuire la viande. On n'est pas non plus des goujats. Du coup, Gustave, je t'ai trouvé un petit couteau. Bon, désolé, c'est pas un couteau de boucher, mais tu feras avec. Tiens, mon pote. En attendant, moi, je suis content. Au lieu que ça me coûte 450 balles par mois, ça n'en reviendra qu'à 200. Donc voilà, bon plan. Allez, laissons Gustave se faire sa petite cuisine et on le retrouve dans quelques jours pour voir comment il se sent. Voyons comment notre cobaye se porte après 5 jours de diète exclusivement carnivore. Gustave, comment ça va?
Oula Gustave, t'as l'air un peu crevé quoi. En même temps, c'est compréhensible. Tu viens brutalement d'arrêter de manger des glucides. Et ouais, il n'y a plus aucun sucre dans ton alimentation. Or, on a besoin d'avoir du sucre, enfin plus précisément du glucose dans notre sang, afin d'acheminer l'énergie dans toutes nos cellules. Bref, Gustave a moins de glucose dans son sang que d'habitude. Il est donc en légère hypoglycémie. Ah, c'est pour ça qu'il a l'air tout mou, tout fatigué? Exactement. Mais je te rassure, hein, le taux de glucose de Gustave va se stabiliser car, heureusement, dans la viande, il y a des protéines et des graisses. Et notre corps sait les transformer en glucose. Mais c'est plus difficile que si on lui donnait directement des glucides, prêts à l'emploi. Le corps galère un petit peu plus, quoi. Lors d'une expérience, on a donné un repas constitué uniquement de protéines à un volontaire, simplement pour voir ce qu'elles allaient devenir dans son organisme. Le résultat, c'est que 50 grammes de nouveau glucose sont arrivés dans son sang dans les 8 heures suivant le repas. Mais d'où venait ce glucose? Eh bien sur les 50 grammes, 46 venaient des réserves du corps du volontaire, et seulement 4 grammes provenaient des protéines ingérées. Bref, les protéines, c'est pas le moyen le plus simple de produire du glucose dans notre corps. Les protéines servent globalement plutôt à bâtir les tissus de notre corps, genre les muscles, les ongles, les os, la peau. Mais le corps peut quand même en faire du sucre, si on lui donne vraiment rien d'autre. Voilà, on en est au jour 7, ne vous inquiétez pas, ça va aller plus vite après, de diète carnivore, et le corps de Gustave peine toujours autant à fabriquer de l'énergie à partir de la viande. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand le corps manque d'énergie? Ben, je vous le donne en mille, Gustave est en train de maigrir. Très vite même, ils font sur place. Il vient de perdre 4 kilos en seulement une semaine. Et le plus curieux, c'est que Gustave n'a même pas faim. On peut perdre 4 kilos par semaine sans avoir faim? Mais c'est trop cool. Je sais pas si c'est trop cool, mais oui. Les protéines sont bien connues pour aider à maigrir, car elles sont très rassasiantes. D'où les nombreux régimes hyperprotéinés qui sont à la mode. Genre le régime Dukan. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. On va dire à Monsieur Ducan de bien laisser faire. Ce sont des régimes qui promettent une perte de poids hyper rapide en mangeant quasi que de la viande. Mais il peut y avoir certains effets négatifs quand même. Comme la constipation, par exemple. Parce qu'en fait, ce sont les fibres contenues dans les végétaux qui permettent de faire gonfler suffisamment les selles afin que les intestins puissent les acheminer à bon port. Et donc, sans végétaux, pas de fibres. Et pas de fibres, pas d'étron. Pas de palais. Pas de palais. Attendez, vous verrez qu'il va y avoir d'autres inconvénients. Pour l'anecdote, le docteur Ducan a été radié de l'ordre des médecins à cause de ces régimes hyper protéinés. Ça veut dire que le régime Ducan, c'est une grosse arnaque? Ce sera à chacun de se faire son opinion. En tout cas, ce que l'ordre des médecins en pense, c'est que les conseils de Ducan manquent de base scientifique. Bref, ces régimes relèvent plus du business que de la science. Et d'ailleurs, fun fact, une étude a conclu que 80% de ces adeptes reprennent tout le poids perdu à la fin du régime Ducan, voire même encore plus que le poids perdu. Donc bon, l'extrémisme alimentaire, ça réussit pas à tout le monde. Du coup, 2 semaines de régime carnivore sont passées et Gustave, plus de la gueule. Et ce, à cause d'un mécanisme qui s'appelle la cétose. Et qu'est-ce que c'est la cétose, Jamy? Eh bien Fred, en gros, c'est un phénomène métabolique qui commence en général 15 jours après l'arrêt du sucre. Effectivement, le corps n'a alors plus de réserve en glycogène, c'est-à-dire de réserve de sucre stocké dans ses muscles et dans son foie. À ce moment-là, difficile d'obtenir de l'énergie sans piocher dans les protéines et dans les graisses du corps. Et ça tombe plutôt mal, car quand le corps utilise les graisses seules, il produit des déchets, les corps cétoniques, qui sentent fort dans la laine et même parfois dans la sueur. Comme vous le comprenez, du coup, jusque-là, Gustave avait encore de petites réserves de sucre dans ses muscles et dans son foie pour avancer. Mais désormais, il doit compter exclusivement sur la viande. J'espère qu'il va s'habituer à cette cétose qui lui donne une sorte d'odeur d'acétone, un peu comme l'odeur des dissolvants de vernis à ongles. Le pire, c'est que la cétose s'accompagne souvent d'un état un peu grippal, en tout cas au début. Et on appelle ça la grippe cétogène. Du coup, allez Gustave, faut souffrir pour être beau. Après, façon de parler, parce qu'il en est à peu près moins 7 kilos depuis le début du régime. Mais ça va pas l'empêcher de continuer. Bon, vous vous rappelez de ce cher James Blunt qui a fait un régime complètement carnivore dans le but de faire chier les végans alors qu'il était adolescent? Oui, je m'en rappelle, mais vas-y, dis, il lui est arrivé quoi? Il est mort? Ferme ta gueule, toi! Non, sois pas idiot non plus. Il est pas mort, mais il s'est quand même mis en danger car après environ 1 mois de diète, il a commencé à avoir des symptômes de scorbut. Et le scorbut n'étant rien d'autre que ce qui se passe quand on manque gravement de vitamine C. Et comment on sait si on a le scorbut? Eh bien, les symptômes, c'est d'avoir les jambes gonflées, les dents qui se déchaussent un peu, un essoufflement et une déprime. Sachant que dans les cas graves, ça peut provoquer des hémorragies. Ouais, du coup, c'est pas le feu d'avoir une carence en vitamine C. Alors vous vous demandez peut-être si Gustave l'a chopé? Bah la réponse, c'est non. Certes, Gustave ne bouffe
bouffent plus de fruits ni de légumes, qui sont les fournisseurs privilégiés de la vitamine C. Mais ils mangent en contrepartie des abats, c'est-à-dire donc tous les organes du mouton, exactement comme le fait Derek. Et dans ces abats, heureusement, il y a quand même un peu de vitamine C. Derek l'assimile d'ailleurs très bien vu qu'il mange les animaux crus, je le rappelle quand même. Bref, faut pas faire comme James Blunt qui a mangé de la viande maigre de supermarché. Là par contre, ça peut être très dangereux. Car même au-delà du scorbut, la viande maigre comme le lapin ou les cuisses de poulet, ce n'est pas assez nutritif. Et si on ne mange que ça pendant plusieurs semaines, on se retrouve avec une intoxication protéinée. Ça commence souvent par une diarrhée, des maux de tête, une baisse du rythme cardiaque. Et si l'on persiste avec la viande maigre, ça peut se solder par la mort. En tout cas, si vous ne mangez que de la viande maigre, évidemment. Si vous combinez ça avec, du coup, par exemple, du riz ou des légumes, ça passe nickel. Ferme ta gueule, putain! Pour le coup, Derek Nance fait tout l'inverse de manger que de la viande maigre. Il choisit des bêtes suffisamment grasses et les engloutit tout entières. Tous les organes des animaux y passent, à l'exception du coup de leur vessie. Mais sinon, il ronge chaque os avec les dents. C'est pas facile parce que le gars il est un peu extrême. Bref, du coup, il ronge chaque os avec les dents, il les casse pour en sucer la moelle, il fait des smoothies avec les tripes. Non, c'est pas une blague, il fait vraiment des smoothies avec les tripes. It holds that residual stomach smell. Et il ouvre même les têtes pour manger les cervelles crues. Et ce n'est pas une légende urbaine. Il l'a déjà fait en face d'une caméra. Voilà, lien en description pour les curieux. Allez Gustave, finis vite tes tripes si tu veux pas avoir de déficit en vitamines. Et mange bien tout le gras de la bête pour ne pas te dénutrir et t'exposer à l'intoxication protéinée. Voilà, on en est déjà à 1 an de régime carnivore. Et Gustave semble s'être pas mal habitué. Il a perdu 15 kilos en tout et pour tout, et désormais, son poids semble se stabiliser. Il y a juste un truc plutôt négatif, la soif constante. Alors j'en ai pas parlé, mais c'est un gros inconvénient des diètes très protéinées. En fait, pour vous la faire courte, le corps est obligé de produire beaucoup d'urine pour évacuer les déchets de digestion des protéines quand on se gave trop de viande, ce qui donne soif. Et c'est bon pour les reins de devoir filtrer autant de déchets? Il semblerait que ce soit pas ouf, mais pour l'instant, on dispose pas d'un grand recul, quoi. Il y a bien quelques études sur les rats qui ont été faites, une fois n'est pas coutume, elles ont conclu que les excès de protéines pouvaient endommager la fonction rénale. Mais c'est dur de se prononcer vu que, on n'est pas des rats, quoi. J'espère que là, je ne vous apprendrai rien, quoi. En tout cas, j'espère que les reins de Gustave vont tenir bon car il bouffe, je le rappelle, environ 800 grammes de viande par jour, soit plus de 200 grammes de protéines. Et c'est énorme, surtout quand on sait que le Français moyen mange dans les 60 grammes de protéines animales par jour, c'est-à-dire 3-4 fois moins que notre cobaye. Bon, du coup, Gustave, oublie pas de bien t'hydrater pour compenser toute l'eau perdue dans tes urines. Et voilà la Poscaille. Nous voilà arrivés à la fin de l'expérience. Presque. On est à 10 ans que ce cher Gustave bouffe de la viande. Que de la viande. On est passé direct de 1 à 10 ans? Oui, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose de nouveau à dire durant toutes ces années. C'était le rythme de croisière pour Gustave, qui est toujours vivant au cas où vous vous demandiez. Mais du coup, il est en meilleure santé qu'avant ou pas? C'est dur de répondre. Si on a choisi de faire l'expérience sur 10 ans, c'est avant tout parce que Derek Nance, un des rares extrémistes de son genre, il tient sa diète carnivore depuis 10 ans. Il dit se sentir bien pour l'instant, comme Gustave, mais on ne sait pas du tout ce qu'il en sera dans plusieurs décennies. Ah ouais, donc on se mouille pas trop sur ce coup-là, hein? Si, je peux quand même dire que le régime carnivore a certaines vertus, comme celle de réduire la glycémie et donc la sécrétion d'insuline, ce qui pourrait avoir de bons résultats pour prévenir les diabètes de type 2, mais aussi l'épilepsie, la maladie de Parkinson et peut-être même pour prévenir certains cancers, ou ralentir leur évolution. Et ouais, du coup, Gustave est donc en forme, il est tout mince, ça va pas mal. Mais ce n'est pas grâce à la viande en particulier, c'est surtout grâce à l'absence de sucre. Ah ouais, parce que notre alimentation moderne est trop sucrée. Et comme chacun le sait, donc c'est normal d'avoir certains bénéfices sur la santé quand on arrête absolument tous les glucides. Mais quitte à arrêter le sucre pour voir si ça vous réussit, vous n'êtes pas non plus obligé de vous focaliser sur la viande. Par exemple, selon l'OMS, il est même très déconseillé de manger plus de 70 grammes de viande par jour. Bref, il n'y a a priori aucune utilité à vous cantonner à la viande. Vous pouvez tout à fait continuer de manger des oléagineux, genre des amandes et des noisettes, mais aussi du fromage, des fruits de mer ou des végétaux pauvres en sucre. Et vous aurez les mêmes bénéfices que Gustave, et peut-être même sans les inconvénients. Ah ok, j'arrête définitivement le sucre. Ouais, attention quand même, on n'a pas encore assez de recul scientifique pour savoir si les diètes sans aucun glucide sont saines sur le très long terme non plus. Alors certes, il y a des avantages à court terme, mais il n'y a aucune donnée sur leurs impacts sur la durée. Et je suis pas du tout sûr qu'une diète sans aucun glucide, sans le moindre sucre, soit appropriée durant des années. Et qui sait si Gustave n'est pas en train de développer une maladie qui serait
révélerai que dans un bon moment. D'une manière générale, il y a beaucoup de nouvelles modes alimentaires assez extrêmes qui fleurissent ces derniers temps. Genre diète carnivore, diète frugivore, diète crudivore. Elles peuvent être séduisantes en nous promettant monts et merveilles et entretiennent, pour certaines, une défiance du monde médical. Mais quand on voit à quel point il est rentable de vendre de l'extrémisme alimentaire pour certains businessmen de la diététique, on peut se demander si, lorsqu'on souhaite expérimenter un nouveau truc tendance, il n'est finalement pas plus raisonnable d'en toucher quelques mots à son médecin. Sur ce, je vous laisse débattre en commentaire des bienfaits de bouffer que de la viande. A plus la poiscaille. Eh bien voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura donné envie de manger de la viande. Moins de viande. Attendez, j'ai un doute. Ah, putain, c'est quoi la thématique de la vidéo déjà? Attendez, je reviens. Restez là, bougez pas. Ce que Chris voulait dire, c'est que si vous voulez approfondir le sujet, on vous a mis des documentaires sur poissonfécond.tv. Les liens sont en description et n'oubliez pas qu'avec le code SARDINE, votre abonnement est à seulement 2,99 € par mois. Et l'offre est encore valable pendant 7 jours, donc on vous laisse aller jeter un coup d'œil. A plus la poiscaille.